est-ce que finalement vous êtes tout seul face à votre ordinateur quand vous êtes sur Facebook et que s'il y a un problème, du coup vous pouvez pas en parler à vos parents parce que s'il y a un problème, du coup ils me l'enlèvent et que c'est mon joujou préféré, et vous préférez prendre le risque du coup d'avoir un problème plutôt que de perdre Facebook. C'est quoi là votre avis? Parce que par exemple tu as dit Manon, moi j'ai préféré ne rien dire plutôt que le dire à mes parents. Est-ce que tu penses pas que tes parents ils auraient encore plus confiance en toi et te laisseraient encore plus aller sur Facebook, encore on va dire avec une véritable liberté, si tu leur disais véritablement tout ce que tu peux rencontrer comme danger? Non, franchement non. Si ils avaient conscience, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes sur Facebook, finalement. Non, ils m'enlèveraient Facebook. Mais tes parents, ils le savent qu'il y a des soucis de harcèlement virtuel. Ils le savent, mais bon, ils s'en inquiètent pas plus que ça, parce qu'ils savent que je suis pas trop concernée. Ouais, bah tu l'es quand même, Amel. C'est comme Manon, je sais pas si j'irais dire à ma mère, bah elle dramatiserait pour rien, elle m'enlèverait direct Facebook. Et... voilà, donc moi je préfère pas le dire parce que j'ai peur qu'elle m'enlève Facebook. Par contre, après, si ça se répète trop, là, ouais, je le dirais, mais là, ça fait... Ouais, 2 fois, je crois. Ouais, 2 fois. Ouais, qui vit là? Ben, moi, personnellement, je ne dirais pas à ma mère, mais j'irais direct le dire à ma grande sœur. Et ben, puis après, si ça continue encore, et ben, là, je dirais à mes parents. Alors, qu'est-ce que vous faites si quelqu'un vous envoie des messages de ce type? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Moi, je bloque, direct. Je bloque et je le supprime direct. Voilà. Emma? Je vais le signaler. Voilà, vous signalez et vous bloquez, mais surtout, vous le supprimez de votre liste d'amis. Vous le supprimez de votre liste d'amis, entre guillemets, ce sont des contacts. Et moi, ce que j'ai aussi appris, c'est votre façon de recruter des contacts, parce que s'il a des amis ou des gens que je connais, bah je l'accepte, même si vous ne le connaissez pas en fait. Il suffit qu'ils connaissent des amis ou des amis de vos amis pour que vous l'acceptiez. Donc en fait, vous acceptez n'importe qui. Puisqu'il suffit d'être l'ami d'un ami pour que vous acceptiez les gens. Donc après, si vous avez des propos déplacés, c'est aussi parce que vous acceptez des amis qui peuvent, eux, faire n'importe quoi. Non, Manon? Bah ouais, mais après, je sais pas, moi, comme elle a dit tout à l'heure, je vais quand même voir son profil, voir s'il y a des photos, si je le connais ou pas. Mais quel intérêt d'accepter tout le monde? Quelqu'un vous demande comme ami quel est l'intérêt de l'accepter si vous ne le connaissez pas du tout? On a plus d'amis après. C'est la course à l'ami. Mais après, il y a des gens, ils battent tout le monde, c'est des cyber. Ils ont 1000 et quelques amis et ils connaissent même pas les 100 premiers. C'est débile. Au collège, vous êtes, on va dire, votre notoriété, elle s'appuie aussi sur le nombre d'amis que vous pouvez avoir sur un réseau social. Plus vous avez d'amis, en fait, plus vous êtes quelqu'un d'important dans la vie, dans le collège. Alors, je sais pas, moi. Sophia? Non, pas du tout, parce que tout le monde s'en fiche un peu quand même de combien d'amis on a. Non. Je sais pas, moi, les cyber, ils ont 1000 amis. On sait très bien que s'ils ont 600 amis ou 1000 amis, on sait très bien qu'ils ne connaissent pas tous, qu'ils font quand même, comme vous avez dit, ils les prennent comme ça pour avoir des amis. Est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes, parce que vous avez évoqué plusieurs cas, on va dire d'harcèlement virtuel, parce que si on vous demande un mariage et que c'est derrière, ça peut rentrer dans la cyber-intimidation. Ou si on vous demande des choses, ah, j'ai vu ta photo, machin, enlève le haut, ça existe. Hein. Tout ça, ça fait partie de la cyber-intimidation, ou en tout cas des dérives qu'il peut y avoir sur Facebook. Est-ce que vous ne pensez pas que ça vient du fait que vous ayez accepté comme contact des gens que vous ne connaissez pas? Parce que quelqu'un que vous connaissez, que vous voyez tous les jours au collège, il ne va pas se permettre de vous poser... En fait, moi... Alors, attends. Sheima. Moi, j'ai qu'à avoir 1 ou 2 amis, mais moi, j'accepterai pas des personnes que je connais pas. Je m'en fiche, je dois qu'à en avoir 2 ou 3, mais il faut que je les connaisse. J'accepte. Emma. Moi, ce que j'accepte, c'est que ceux, au moins, il faut que je sache qui c'est de vue, qu'ils soient dans le collège et tout ça. Si je les ai jamais vus, je les accepte pas. Amel et puis Manon. Bah, moi, au début, quand j'avais accepté, j'ai cru que c'était